Salut à vous mes très chers abonnés. Alors aujourd'hui dans cette Petite vidéo. on va parler des rotations cubaines ou Cuban rotation en anglais aux haltères. Récemment sur mon Insta j'ai fait un sondage sur cet exercice, donc j'ai fait une story en train de le faire et dans le sondage je demandais si cet exercice était inutile, dangereux, utile ou en dernière réponse ça dépend. La majorité des gens qui me suivent ont plutôt bien répondu, donc soit utile ou soit ça dépend, car mes abonnés sont habitués à du contenu de qualité, il faut le savoir, et sont plus intelligents que la moyenne. Mais il y a quand même eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était dangereux notamment, et quelques personnes qui ont dit que c'était inutile. Mais je peux pas leur jeter la pierre, parce que jusqu'à assez récemment, je faisais également partie des gens qui disaient que c'était un exercice inutile et dangereux, tout simplement parce que on l'entend très régulièrement dans le feed game et dans quasiment toutes les vidéos sur les 5 pires exercices en muscu, on retrouve cet exercice. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cet exercice, ça va être tout simplement d'avoir une haltère à ce niveau-là et faire une rotation externe, comme ceci. Donc de côté, départ ici et faire une rotation externe. Ou alors on peut également aller avec plus ou moins d'étirement selon ce qu'on recherche pour avoir plus de rotation interne en bas, plus d'étirement lesté et faire son mouvement. Et du coup, si autant de gens dans le feed game disent que c'est de la merde, c'est souvent pour deux raisons. La première raison, ça va être que la courbe de résistance est mauvaise. Tout simplement parce qu'en fait, en fin de mouvement, donc en position contractée, on est dans le sens de la gravité. Donc en fait, il n'y a pas de résistance. Ici, je peux rester comme ça très longtemps. Ma rotation externe ne va pas fatiguer. Ce qui va fatiguer, c'est mes épaules. Tout simplement, le fait de devoir tenir l'haltère haute. Donc en fait, pour avoir de la tension en position contractée, il faudrait par exemple que je me penche. Là, je suis contre la gravité, donc je ne peux pas tenir cette position aussi longtemps. Là, je sens déjà ma coiffe des rotateurs qui chauffe. Donc du coup, avec les Cuban rotation debout, le gros de la tension est ici. Donc tout simplement, quand mon avant-bras est perpendiculaire à la gravité. Et donc c'est une des raisons qui fait que les gens disent que c'est un exercice de merde et qu'il faut le faire à la poulie ou aux élastiques pour avoir une courbe de résistance intéressante. Et en soi, je suis plutôt d'accord. Le face pull, les L-fly à l'élastique, les Cuban rotation à l'élastique, ça va être des exercices qui seront beaucoup plus adaptés pour vraiment travailler en contraction, sa rotation externe, travailler la rotation externe de manière classique, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler sa rotation externe dans une position plus étirée. Ici, pour tenir le poids, pour éviter de tomber, il faut quand même que mes rotateurs externes travaillent, c'est juste qu'ils travaillent dans une position différente. Ici, ils sont plus raccourcis, ici, ils sont plus étirés. Ça n'en fait pas quelque chose d'inefficace ou d'inutile. La force et le conditionnement sont spécifiques à l'angle articulaire. Si vous travaillez qu'un seul angle articulaire, vous ne serez pas fort sur toute l'amplitude, vous ne serez pas conditionné sur toute l'amplitude. Dans la musculation, il y a des exos plutôt dits de contraction. Donc par exemple, tous les curls où on aura les bras devant le corps, ou par exemple le leg curl, donc ça c'est des exos qui vont mettre plutôt le gros d'attention dans une position du muscle raccourci, dans une position contractée, mais on a aussi des exercices qui sont plutôt des exos où la tension est dans la position d'étirement, des exos où on travaille en position plus étirée, donc par exemple le curl incliné, le back lever, le pelican curl pour les biceps, le soulevé de terre jambes tendues, ou le nordic curl pour les ischios, et tout le monde sait que ce sont des excellents exercices. Donc bannir complètement un exercice et dire qu'il n'est absolument jamais adapté car sa courbe de résistance est en position étirée ou car sa courbe de résistance est différente, selon moi, c'est une pensée un peu trop binaire qui n'est pas très pertinente. La deuxième grosse raison qu'on entend que cet exercice est mauvais et plus particulièrement dangereux, ça va être à cause de la position en rotation externe qui serait plus à risque pour l'épaule et qui pourrait mettre des conflits articulaires au niveau de l'épaule, de la coiffe des rotateurs, etc. Et ça, oui, c'est assurément une position et un exercice plus traumatisant et plus dangereux, entre guillemets, que le face pull et les Cuban rotation aux élastiques. Mais ça, encore une fois, pareil, il y a plein d'autres exos qui sont plus dangereux que d'autres. Le soulevé de terre jambes tendues, ce sont des exercices plutôt risqués pour le dos, pour les ischios, c'est dans des positions étirées. Le pelican curl, c'est un exercice dangereux pour le biceps, dangereux pour les épaules. En street workout, on a énormément d'exercices très dangereux. La planche, l'iron cross, la maltaise, qui mettent les articulations dans des positions extrêmement compromises, extrêmement fragiles de base. On a tout ce qui est les exercices dos rond, le Jefferson curl, le Zercher deadlift, etc. Quasiment tout le monde fait au moins un exercice qui peut être considéré comme dangereux.
Mais en fait, un exercice dangereux, ça ne veut rien dire. C'est plutôt un exercice plus risqué qu'un autre. Mais Comme pour tous les exercices précédemment, on sait qu'on peut s'adapter. On sait que le corps peut se conditionner. On sait que les articulations peuvent s'habituer pour faire ces mouvements. En s'entraînant correctement, tout le monde peut avoir un deadlift à 3 fois son poids du corps. En s'entraînant correctement, tout le monde peut faire du pelican curl, tout le monde peut faire de la planche, tout le monde peut faire du back lever. Mais à l'inverse, si vous faites les choses mal, si vous n'écoutez pas votre corps, si vous allez trop vite, si vous ne prenez pas le temps de vous conditionner, oui, ces exos sont extrêmement dangereux. Oui, vous pouvez vous blesser gravement sur ces exos. Mais la dangerosité, c'est relatif. Relatif à votre pratique, relatif à votre niveau de renforcement, relatif à votre niveau de conditionnement. Si vous faites faire à un lambda qui n'a jamais touché une barre, un soulevé de terre à 200 kg, il va se péter le dos. Il va se péter les genoux, il va se péter les hanches. Si vous faites faire à quelqu'un qui n'a jamais conditionné le tendon du biceps, du pélican curl un bras ou une maltaise, son biceps va se déchirer. elle est déchirée. Et du coup, si vous faites faire des Cuban rotation haltères à quelqu'un qui n'a pas pris son temps d'augmenter graduellement les poids, de se conditionner pour, il va se blesser. Il va se déchirer des muscles de la coiffe des rotateurs, il va se faire mal aux épaules, mais comme pour tous les exos. Donc cela ne veut pas dire grand chose. Après, est-ce que c'est une position assez compromettante pour l'épaule, celle-ci? Oui. D'ailleurs, c'est même parfois comme ça que chez le kiné, il teste en appuyant contre la main pour voir s'il n'y a pas des conflits articulaires, si vous n'avez pas des douleurs. Mais encore une fois, si vous faites l'exercice et que vous sentez que côté articulaire ça ne va pas, que ça vous fait mal, que vous avez un conflit articulaire, qu'après on fait l'exercice ou que le lendemain vous avez mal aux articulations, eh bien arrêtez de faire l'exercice tout simplement, ou réduisez les poids. Mais par exemple, est-ce que vous êtes déjà capable de tenir cette position à vide? Si c'est le cas, vous ne la faites pas techniquement à vide. Votre avant-bras, votre main a un certain poids. Ce poids est certes très léger, et surtout vous êtes habitué vu que vous bougez vos bras et donc vous passez par cette position depuis que vous êtes depuis des années, donc votre corps est habitué à cette charge. Mais vous n'êtes pas né comme ça. Vous vous êtes habitué au poids de votre avant-bras, grosso modo, comme de tout votre corps, et donc vous êtes conditionné pour. Mais si vous êtes capable de tolérer à vide, vous êtes sans doute capable de vous entraîner pour être capable de tolérer cette position et cet exercice avec 250 grammes, puis avec 500 grammes, puis avec 1 kg, etc., etc. Donc généralement, ce n'est pas un problème de position, ce n'est pas un problème d'exercice, c'est tout simplement un problème de progressivité, de conditionnement articulaire, de conditionnement musculaire, etc. Et moi, dans ma philosophie, j'ai presque envie de dire que si justement c'est une position qui est compromettante, c'est pour ça que ça peut être intéressant de la renforcer. Et pour prouver ça, qu'on peut entraîner cette position dite dangereuse, qu'on peut se conditionner pour, et aussi pour voir les effets sur mon conditionnement général, je vais essayer de monter à des poids très lourds sur cet exo, donc 20 kg par main, voire 30 kg par main, ce qui donnerait la moitié de mon poids du corps vu que je fais 60 kg environ. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Évidemment, si je rush le process, c'est dangereux, mais je ne compte pas rush le process, je compte prendre mon temps. Comme pour les autres exos dangereux que je fais, le Jefferson Deadlift, les Dead Maltese, la croix de fer No Falls, etc. Pour montrer que tout est une histoire de progressivité, tout est une histoire de conditionnement et d'écoute de son corps. Et un dernier truc dans lequel j'aimerais parler, c'est justement tout ce qui est l'utilité ou l'inutilité d'un exercice. Là, encore une fois, ça ne sert à rien d'être binaire. Un exercice pourrait être utile à quelqu'un et complètement inutile pour quelqu'un d'autre. Faire de la maltaise, faire de la planche, faire du drapeau, faire des handstand push-up, donc beaucoup de skills de street, ça n'a absolument Aucune utilité. et aucun transfert dans 99% des activités athlétiques. On ne pousse jamais dans la vraie vie bras verrouillé, coude verrouillé, parce que ce n'est pas efficient, parce qu'on est faible dans cette position. Vous n'allez pas pousser une voiture comme si vous faisiez une maltaise. Enfin, en théorie, non. Donc en soi, on peut dire que pour la vie de tous les jours, la maltaise est inutile. La finalité de la maltaise, c'est d'avoir la maltaise. Donc ce n'est ni utile ni inutile, ça dépend de l'objectif de la personne. Idem, si on prend faire des pistol squats sur une surface très instable, ça pareil dans les compilations, souvent les gens disent que c'est du gimmick et que c'est des exos de qui ne servent à rien. Pour le powerlifter qui va améliorer son low bar squat et son deadlift, ce sera sans doute inutile en effet. Mais pour quelqu'un qui fait de la slack par exemple, et du street workout jambes, là ça pourrait être un bon exo. Tout à fait pertinent, et qui pour le coup sera beaucoup plus fonctionnel pour sa pratique que du low bar squat. Et pourtant, dans l'esprit des gens, il y a une hiérarchie bien définie avec le low bar squat qui est un exercice top, et des pistoles sur surface instable, ou squats sur surface instable, qui sont de la merde. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. Un exercice peut être absolument inutile pour quelqu'un et absolument indispensable pour quelqu'un d'autre. Et la raison peut être tout bêtement juste que vous avez envie de faire cet exercice, et c'est tout aussi valide comme raison que d'être fonctionnel ou que d'avoir un exercice efficace pour prendre la masse. Les exercices, vous les faites pour vous, pas pour les autres. Et du coup, pour conclure, je dirais que cet exercice, les Cuban rotation haltères, c'est juste un exercice. Plus risqué que la plupart des exercices pour la coiffe des rotateurs, oui,
mais sans doute un outil de conditionnement qui peut être intéressant. Est-ce que je ferais faire ça à mes élèves? Est-ce que je conseillerais de faire ça à la plupart des gens, aux débutants, aux intermédiaires? Absolument pas. Moi, je leur conseillerais de faire des face pulls, de faire des Cuban rotation aux élastiques, de faire du L-fly, et ce sera largement suffisant pour eux. Mais selon moi, cet exercice ne mérite pas de finir au cimetière de la muscu, car il y aura toujours des gens qui pourront y trouver une utilité. Et il n'y a pas de mal parfois à essayer de nouveaux exercices, essayer de travailler des angles articulaires différents, de faire des exercices dans des angles plus étirés, dans des positions compromettantes. Ça peut être comme ça que parfois on se renforce, qu'on se conditionne, qu'on passe un nouveau cap, qu'on change un peu l'entraînement. Il faut juste être à l'écoute de son corps, prendre le temps de se conditionner. Et surtout, commencer extrêmement léger. Si vous n'avez jamais fait d'exercice de ce genre, dans cet angle articulaire-là, commencez pas à aller à l'échec comme un porc, commencez pas à pousser le truc et à charger au maximum de vos capacités. Non, vous commencez extrêmement léger, vous n'allez pas à l'échec, vous faites 1 ou 2 séances comme ça, vous tâtez le terrain, et après, 1 ou 2 séances après, vous pouvez commencer à rajouter un petit peu de poids. Il faut juste être intelligent, y aller progressivement et être à l'écoute. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ça. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez en débattre, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.